Dans Sokat Banmisantes, le piège s'intensifie alors que l'héritage du Jigsaw, John Kramer, persiste même après sa mort, poussant les enquêteurs et les victimes dans des dilemmes plus sombres. Ce quatrième volet explore à la fois le passé de Jigsaw et les conséquences brutales de sa philosophie, à travers de nouvelles épreuves mortelles. Contexte et ouverture. La mort de Jigsaw. Le film s'ouvre dans la morgue, où les médecins légistes pratiquent une autopsie sur le corps de Jigsaw. Ils découvrent une cassette audio cachée dans son estomac, qui contient un enregistrement sinistre. Dans le message, Jessica annonce que même mort, son travail n'a pas terminé et que de nouveaux jeux sont déjà en place. Ce message prémonitoire déclenche une nouvelle série d'événements qui piégeront à la fois ses anciens amis et ceux qui le traquent. Le personnage central, l'officier Daniel Rigg. Au cœur de cette intrigue se trouve le lieutenant Daniel Rigg, un officier de police traumatisé par la perte de ses coéquipiers, victime des pièges de Jigsaw dans les films précédents. Obsédé par son besoin de sauver les autres, Rigg devient la cible d'un nouveau jeu, conçu pour tester ses propres convictions. Rigg est souvent en première ligne, intervenant dans les cas de violence et de danger, et sa nature héroïque le rend vulnérable aux manipulations de Jigsaw. Rigg est forcé de naviguer dans une série de pièges qui explorent son désir compulsif de sauver les autres. Chacun de ces pièges constitue une leçon, une épreuve que Jigsaw a planifiée pour l'inciter à mâcher prise et à comprendre que son besoin de protection est autodestructeur. Rigg doit surmonter plusieurs étapes difficiles et dangereuses, chacune dévoilant davantage les idées tordues de Jigsaw sur la justice et la rédemption. Les épreuves de Rigg, leçon de contrôle et de lâcher prise. Rigg se retrouve dans un véritable cauchemar où chaque pièce, chaque victime et chaque choix est calculé pour tester ses limites morales et sa volonté de contrôler le destin des autres. Parmi les épreuves notables. 1. Le premier piège, sauveur ou abandonné. Rigg découvre une femme captive, Branda, impliquée dans la traite des femmes. Il reçoit l'instruction de la laisser face à son sort pour lui donner une chance de survivre par elle-même. Cependant, Rigg refuse d'abandonner et tente de l'aider, mais celle-là se retourne contre lui. Branda, paniquée et influencée par son propre désespoir, finit par attaquer Rigg. 2. L'infotel. Les face-à-face avec un pédophile. Dans une chambre d'hôtel sordide, Rigg est confronté à un homme responsable de nombreux abus. Le piège exige que Rigg attache l'homme pour qu'il subisse un test de purification forcée. Ce piège met à l'épreuve le sens de la justice de Rigg, qui doit décider si elle doit lui-même punir le criminel ou lui laisser le choix de sa propre rédemption. 3. Le juge et la victime. Dans un autre test, Rigg découvre un juge et un homme impliqués dans des affaires criminelles. Il doit décider si il doit intervenir pour les sauver ou les laisser souffrir pour leurs actes. Ces dilemmes le poussent de plus en plus à questionner sa propre morale et sa responsabilité envers ceux qu'il pense devoir sauver. L'investigation en parallèle. Les agents du FBI. Alors que Rigg traverse ses épreuves, les agents du FBI Peter Stram et Lindsay Perret poursuivent une enquête sur les complices possibles de Jigsaw. Ils découvrent des indices qui révèlent le passé de John Kramer, notamment les événements qui l'ont mené à devenir Jigsaw. Ils apprennent que la mort de son fils à naître et son diagnostic de cancer en phase terminale ont été les déclencheurs de sa transformation en tueur manipulateur. Au fur et à mesure que les agents remontent la piste, ils suspectent que Jigsaw n'a pas agi seul et qu'un apprenti pourrait poursuivre son œuvre. Leur découverte révèle également les complexités des intentions de Jigsaw. Il ne cherche pas à tuer, mais à tester, à exposer la part sombre de chaque individu. Ces investigations parallèles s'intensifient, et l'agent Stram devient de plus en plus déterminé à identifier cet apprenti pour mettre fin au massacre. Le lien entre les victimes et les révélations finales. Le jeu de Rigg et l'enquête des Stram finissent par se croiser dans un ultime piège où les deux histoires s'entremêlent. Au terme de son parcours, Rigg arrive sur une scène où ses collègues sont captifs, piégés dans des dispositifs mortels. Jigsaw, fidèle à sa logique, avait averti Rigg de ne pas intervenir dans les affaires des autres, mais son désir irrésistible de sauver Sammy le pousse à enfreindre cet avertissement, précipitant un enchaînement d'événements fatals. Les révélations choquantes et la conclusion. La fin de ce cadre révèle que l'intégralité du piège était une leçon pour Rigg, mais également pour les agents du FBI qui ont cherché à comprendre Jigsaw.
Tandis que Rig échoue à mâcher prise, en tentant de sauver tout le monde, il se condamne lui-même et perd ceux qu'il cherchait à sauver. Ce piège final est l'apogée de la philosophie de Jigsaw. Le besoin de contrôle est un piège en soi, et accepter ses limites est essentiel. En parallèle, l'identité de l'apprenti de Jigsaw est confirmée. Le détective Hoffman, un membre de l'aide équipe de Rig, est celui qui perpétue l'héritage de Jigsaw, en jouant un rôle dans les pièges tout en enquêtant. Hoffman s'assure que le travail de Jigsaw continue dans le bureau. Conclusion. Avec Saw 4, la franchise explore la puissance des obsessions et des compulsions destructrices tout en enrichissant le mystère de l'histoire neuromière de Jigsaw. Ce film pousse les dilemmes moraux de ses personnages à un niveau supérieur, avec des jeux encore plus élaborés et des enjeux plus profonds. En fin de compte, le message de Jigsaw persiste: l'obsession de sauver ou de contrôler les autres peut détruire ceux qui s'abandonnent, et son héritage continue à s'aimer à la terreur au-delà de sa propre mort.